Bonjour, chers étudiants. Dans cette présentation, nous abordons le deuxième principe de la thermodynamique appliquée à la réaction chimique et au système réactionnel. Rappelons tout d'abord le premier principe. Le premier principe dit que l'énergie totale d'un système isolé est constante. Si par exemple on a un système constitué de plusieurs parties, au cours d'une transformation, la somme algébrique des énergies échangées entre ces parties est égale à 0. Nous pouvons constater que ce principe ne permet pas de prévoir à l'avance le sens d'évolution du système et ne peut pas expliquer pourquoi certaines transformations sont spontanées. Alors, qu'est-ce qu'une transformation spontanée? C'est une transformation qui a lieu sans intervention du milieu extérieur, c'est-à-dire sans apport d'énergie. C'est une transformation qui se fait d'elle-même, toute seule. C'est une transformation irréversible, puisque le système ne passe pas par des états d'équilibre rapprochés, et que la transformation inverse est une transformation non spontanée. Il est impossible sans intervention du milieu extérieur. Les transformations spontanées vont toujours dans le sens d'une augmentation du désordre. Examinons l'exemple d'un gaz emprisonné dans un compartiment et après avoir enlevé la cloison, le gaz occupe tout le volume et donc on a une transformation spontanée qui augmente le désordre du système. Il est bien évident que la transformation inverse n'est pas possible s'il n'y a pas d'intervention du milieu extérieur. La même constatation peut être faite dans le cas où on a deux gaz différents qui occupent deux compartiments séparés. Lorsqu'on enlève la cloison, les deux gaz se mélangent spontanément. Et donc on a une transformation spontanée qui est accompagnée d'une augmentation du désordre. La transformation inverse est évidemment impossible. Alors pour étudier la spontanéité d'une transformation, on fait appel au deuxième principe de la thermodynamique et on définit la fonction entropie S. C'est une fonction d'état liée au désordre du système. Un système évoluant entre deux états A et B a une variation d'entropie delta S égale à SB moins SA puisqu'il s'agit d'une fonction d'état. Cette variation est égale à l'intégrale de A à B de delta Q réversible sur T avec delta Q réversible la quantité de chaleur échangée lorsque le système se transforme d'une façon réversible, c'est-à-dire en passant par des états d'équilibre infiniment proches. L'unité de l'entropie, c'est le joule Kelvin-1 et mol-1 lorsqu'il s'agit d'un delta S de réaction ou une entropie d'un corps pur. Alors l'entropie est une mesure du désordre du système. Si le désordre augmente, donc l'entropie augmente, et donc delta S sera positive. Et si le désordre diminue, S diminue, et donc la variation d'entropie sera négative. Énoncé du deuxième principe. L'entropie d'un système isolé en transformation ne peut pas diminuer. Elle reste constante si la transformation est réversible, et donc delta S est égal à 0, et elle augmente si la transformation est irréversible, c'est-à-dire delta S est positive. L'univers étant un système isolé, donc l'entropie, la variation de l'entropie de l'univers au cours d'une transformation qui est égale à delta S du système plus delta S du milieu extérieur et il est positif. Pour une transformation naturelle, c'est-à-dire spontanée, qui est une transformation irréversible, on a l'entropie de l'univers est égale à delta IS
et il est positif, c'est ce qu'on appelle l'entropie créée lors de la transformation irréversible. Alors, la condition de spontanéité, pour qu'une transformation soit spontanée, il faut que delta S de l'univers soit positif.